Bonjour à tous, au plaisir de vous retrouver sur votre chaîne préférée, le VPL Wake-up. Et j'espère que vous allez bien, car moi de mon côté, comme vous le voyez, j'ai rayonne de bonheur. Ensemble aujourd'hui, nous allons voir comment réussir la vie en couple. Et oui, qui dit vivre en couple dit évidemment vivre avec une autre personne, une personne qui n'est pas identique à nous-mêmes, une personne qui a ses propres caractéristiques, ses propres croyances, parfois qui vient de notre pays, qui a des valeurs différentes de nous. Mais cependant, heureusement, l'amour n'a pas de frontières. Donc, grâce à l'amour, deux personnes totalement différentes, de pays différents peuvent se réunir. Et si malgré tout l'amour que vous portez pour l'autre personne, pour votre moitié, cela ne va pas comme vous le voulez, ensemble, nous allons voir quelques points que vous pouvez améliorer afin de réussir votre vie à deux, votre vie de couple. On ne dit pas que l'amour existait depuis longtemps, c'est il n'y a pas d'amour sans peine, mais depuis très longtemps, les gens s'aiment, n'est-ce pas vrai? C'est pas ça qu'on chante? Eh bien, ensemble, on va voir. Premièrement, pour réussir la vie en couple, il faut mettre votre orgueil de côté, vos rancunes de côté. Il ne faut pas garder les choses pour vous. Quand quelque chose passe, que vous ne voulez pas, il faut juste savoir pardonner sincèrement. Deuxièmement, il faut en plus pardonner, écouter. Et pardonner sincèrement avec le cœur, pas dans la bouche, sans hypocrisie. Ne regardez pas les choses pour vous. Troisièmement, il faut savoir communiquer. Communiquer pas juste pour parler, mais il faut savoir communiquer avec clarté et exprimer en toute tranquillité vos ressentis sans s'énerver. On peut aussi ajouter, éviter de culpabiliser l'autre, éviter de prendre l'autre personne comme votre bouc émissaire. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui ne va pas bien comme vous le voulez dans le couple, il ne faut pas juste accuser l'autre personne parce qu'on est deux personnes dans la relation, on est tous les deux responsables. C'est pas parce que c'est mauvaise que c'est l'autre, c'est à cause de l'autre. Non, chacun a sa part de responsabilité. Il faut être clair sur ce point. Ensuite, on peut ajouter, il faut savoir gérer les conflits. Il faut faire abstinence aux insultes, les gros mots, des bêtises comme disent les enfants. Il faut éviter tout cela parce que les mots, ça blesse beaucoup plus que des coups physiquement. Aussi, de temps en temps, il faut savoir faire une remise en question et réajuster certains points si c'est nécessaire. Parce que on ne connaît pas tout. Tout n'est pas toujours parfait. Il n'y en a pas un coupable, une victime. On est tous deux responsables de tout ce qui se passe dans la relation. Aussi, mes amis, il faut agir avec gentillesse, avec amour et surtout dans le respect de l'autre. Ça, c'est vraiment très, très, très important. Mais parfois, je pourrais dire que c'est beaucoup plus important que l'amour, le respect de l'autre. Il faut rester parce qu'on peut aimer quelqu'un, on ne le respecte pas. Là, c'est très dangereux. D'accord? Il faut non seulement avoir de l'amour, mais aussi il faut accompagner l'amour avec le respect pour que ça apporte son fruit. Évitez, mes amis, de critiquer systématiquement l'autre personne, surtout en public. Il y en a dans des relations, dans des groupes, c'est en public, tu vois, lors des réunions en famille, lors des fêtes, c'est là que le couple règle ses problèmes intimes. Non, il faut éviter de critiquer systématiquement l'autre personne, surtout en public. Parce que quand vous faites ça, vous exposez vos problèmes conjugaux en public. Non, il faut éviter ça. Aussi, mes amis, je vais encore le répéter, ne soyez pas trop autoritaire. Il n'y a pas un enfant dans le couple et un adulte. Il y a deux adultes dans le couple. Il faut parler clairement. Il faut respecter l'autre personne dans tous les sens du thème et puis donner à l'autre personne sa place. C'est très important. Et laisser l'autre personne aussi le temps d'agir, le temps de prendre des choses en main. Pour continuer, il faut faire en sorte d'être toujours désirable aux yeux de l'autre. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous avez avant vous étiez coquette, belle, charmante, souriante et tout, et avec le temps, une fois marié, une fois vivre en commun ou une fois avoir des enfants, vous laissez tomber, vous vous laissez aller, vous ne prenez pas soin de vous ni
de la maison ni de vos enfants. Non. Il faut, c'est vrai, c'est plus difficile parce qu'il y a beaucoup plus de choses à prendre en considération, mais il faut trouver une place pour toutes choses. Pour les enfants, pour votre mari, pour vous-même, prenez soin de vous. Donc c'est ça qui va faire en sorte que on soit toujours resté attirés l'un par l'autre et puis ça va aller. Ainsi, mes amis, encore une fois, je ne vais pas cesser de le répéter, je vais casser vos oreilles avec ça, mais il faut que ça rentre bien dans vos oreilles. Il faut rester à l'écoute attentive, c'est pas juste écouter pour écouter, rester à l'écoute attentive afin de mieux comprendre l'autre. Parfois, la personne parle, vous n'écoutez pas, vous donnez une réponse et puis la réponse ne convient pas, donc il faut rester vraiment attentif à l'écoute. Une écoute attentive, pas juste écouter pour écouter, mais écouter pour prendre soin, pour répondre, pour comprendre ce que l'autre personne désire vraiment. Surtout les femmes. Excusez-moi, je suis une femme, mais je connais un peu mieux les femmes que les hommes. Surtout les femmes, parfois, on veut dire quelque chose, on ne le dit pas directement, on passe à côté. Si l'autre personne ne nous connaissent pas assez bien pour bien comprendre, pour saisir ce qu'on veut dire. Donc, elle va apporter une réponse qui ne correspond pas à nos attentes. Donc, sur ce point, mes amis, faites bien attention et surtout faites le mieux possible pour réussir votre vie à deux, car il n'y a pas plus beau que l'amour. Ok? Merci et restez branchés sur le VPL Wake Up et à très bientôt.